Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité donc découvrir mon avis sur mes achats soldes du mois de janvier. Donc mes tops, mes flops, mes favoris, mes déceptions. Voilà, c'est vraiment une vidéo spéciale dédiée à mes achats soldes du mois de janvier parce que d'habitude j'essaye de vous faire cette vidéo là un peu tous les mois. Et donc le mois prochain on reviendra sur une vidéo dite standard sur les tops et les flops du mois. Mais là voilà, c'est vraiment mes produits favoris, déceptions spéciales soldes puisque ça correspond à ce que j'ai acheté au mois de janvier. Donc je vous ai mis tout ça là devant moi. Dans cette vidéo je vous donne juste mon avis et surtout je vous parle des textures, je vous parle un peu des finis, je vous parle un petit peu de ce que ça donne sur la peau pour peut-être vous aider à faire des choix si vous voulez ces produits ou éventuellement vous donner envie de les ressortir si vous les avez déjà. Voilà. Et puis éventuellement vous évitez aussi de les acheter si c'est des produits qui ne vous correspondent pas parce que ça, voilà, c'est à ça que ça sert en fait. Donc on commence tout de suite par le premier produit. Ça va peut-être pas être classé, vous me connaissez, youtubeuse en carton. Bonsoir. Donc on commence par le premier produit que je vais vous présenter, c'est la palette vegan de Kat Von D. Elle est comme ça. C'est une très belle palette avec des couleurs hyper flashy. Donc ce que je peux vous dire sur cette palette là, c'est qu'elle m'a plu, oui et non en fait. Parce que c'est vraiment une palette que j'ai pu utiliser ponctuellement et j'ai pris une couleur par-ci, par-là. J'ai fait un maquillage artistique avec le rouge, j'ai fait des pops de couleurs avec certaines des couleurs. Ce sont des fards qui sont hyper pigmentés. Je vous montre un petit peu les fards. Voilà, en un passage ce qu'on a avec ce type de fards. Ils sont crémeux, ils sont pas poudreux du tout. C'est des très jolis fards, mais je pense que c'est une palette qui n'est pas indispensable, clairement. Mais ça reste une palette avec de très beaux fards. Alors le rouge par exemple, c'est un fard un peu mat. Il y a des fards un peu mat, mais c'est une jolie palette. Si vous aimez les pops de couleurs, si ça vous dérange pas d'aller chercher une autre palette par-ci par-là et vous l'avez avec un très bon prix, ce sont de très jolis fards qui fonctionnent bien. Mais c'est pas un indispensable, clairement. C'est ça que je veux dire. Bonsoir, chers abonnés, nous interrompons vos programmes actuels pour un flash spécial. En effet, nous venons d'avoir une information de la plus grande importance. Actuellement sur le site Beauty Bay, oui, nous avons un code promotionnel de 20%. Ce code est couleur 20. Je répète, couleur 20. Ce code vous donne la possibilité d'avoir donc 20% de réduction sur toute la marque Beauty Bay à l'exclusion des nouveaux skincare. Vous avez donc les liquides Crystal Shadow que nous adorons, la palette Me Myself and Michelle que nous adorons, les palettes de fard à paupières ou les palettes de highlighter de la marque Beauty Bay que nous adorons également. C'est pourquoi il nous était très important aujourd'hui de vous donner cette information et de vous mentionner cela dans un flash spécial étant donné que cette offre ne sera valide que jusqu'à dimanche. Nous vous remettons toutes ces précisions en barre d'informations ainsi que le lien qui vous mènera jusqu'au produit de la marque Beauty Bay. N'hésitez pas à profiter de cette offre, je répète, elle ne sera valable que jusqu'à dimanche. Je vous rends l'antenne avec votre programme habituel et vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Je les ai beaucoup utilisés ces produits, je vous les ai beaucoup montrés pendant mes tutos, enfin mes Get Ready With Me, des choses comme ça, parce que je les ai absolument adorés. Ça c'est vraiment un très gros coup de cœur. Ce sont les produits de Kevyn Aucoin comme ça. Alors, pour tous les articles que je vais vous présenter, je vais essayer de vous remettre un maximum de liens en barre d'infos. Donc si vous vous demandez où je les ai, etc., n'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos. J'essaye toujours de vous mettre un maximum de liens. C'est fait pour ça. Donc je vous présente, peut-être que vous arrivez sur la chaîne et que vous n'avez pas vu mes Get Ready With Me et compagnie. Dans ces cas-là, bienvenue à vous. Et je vous présente donc le bronzer que j'ai énormément utilisé, celui de Kevyn Aucoin, donc le Neo Bronzer. Il se présente comme ceci et c'est un dégradé en fait sur le bronzer. Il est ni mat ni irisé, je trouve la couleur vraiment parfaite. C'est vraiment un bronzer super coup de cœur. J'ai adoré. Tout ce que j'aime, hyper fin, hyper subtil. Alors j'ai essayé de vous mettre un maximum de produits sur mon visage aujourd'hui pour que vous puissiez voir un peu le rendu, mais j'ai pas pu tout mettre. Il m'aurait fallu 3-4 visages à côté, des assistants, je n'ai pas encore cette chance. Oui, j'aurais pu maquiller avec tous les autres produits, mais là, bon voilà, j'ai essayé de vous en mettre un maximum. C'est pas ce bronzer là que je l'ai utilisé, parce que j'en ai un autre à vous présenter. Bref, celui-là de Kevyn Aucoin, il est vraiment top parce que voilà, fin, il s'applique hyper bien, ils se font parfaitement dans le teint.
Il a une couleur magnifique et je sais qu'il existe aussi dans une teinte plus foncée. Si vous avez une carnation plus foncée que moi, je vous le conseille vraiment ce bronzer si vous cherchez un très joli bronzer, ni mat ni brillant, il est juste parfait. Et donc de la même collection et de la même marque, le Neo Blush. Donc c'est encore hein, ce type de proposition un petit peu dégradée comme ça. Et celui-là, il est en teinte Pink Sand. Et vous voyez, c'est un petit peu plus rose ici, un peu plus sable ici. Et ce dégradé-là, voilà, on en fait un petit peu ce qu'on veut sur le visage. Et c'est pareil, il est très léger, ils se font parfaitement au teint. Et je trouve que c'est un bronzer qui va avec tous les looks. Un blush, ça c'était un blush. Je trouve que c'est un blush qui va vraiment avec tous les make-up. Donc j'ai adoré utiliser aussi ce blush là. Vraiment très gros coup de cœur pour ces produits. En revanche, on en parle tout de suite comme ça c'est fait. Les produits CoverFX. Alors, très gros coup de cœur et petite déception. Je pense que vous savez, pas peut-être si vous me suivez. J'ai beaucoup utilisé aussi ces deux produits là. J'ai le blush en couleur Soft Peach que j'adore. Alors le blush CoverFX là, Soft Peach, c'est cette teinte là. Qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Donc vous voyez, vous avez un côté mat, un côté irisé, c'est des produits qui font le buzz actuellement je trouve sur YouTube, on les voit un peu partout. Donc j'ai absolument fait mon mouton, il fallait que je teste ces trucs là et le blush, je vous avouerai que je l'adore. Et j'adore cette teinte parce que j'adore les blushs pêche. Donc Peach, il est trop beau. Je trouve qu'ils s'appliquent bien, qu'ils se font bien, que le côté lumineux apporte voilà, une belle lumière. Moi j'aime aussi les blushs un petit peu lumineux comme ça. Tout ça c'est très bien. Celui-là est bien. Bah alors, qu'est-ce qui se passe avec le bronzer? Je sais pas pourquoi le bronzer je l'avais placé là. Vous savez, le genre de truc où on se dit ça va être génial, etc. Comme si un bronzer pouvait être phénoménal. Donc le bronzer se présente comme ceci. Une teinte plutôt mate ici et irisée de ce côté là, enfin clairement lumineuse de ce côté là. Et moi je ne sais pas ce qui se passe avec ce bronzer. Alors c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Déjà comme ça la teinte pour moi normalement elle n'aurait pas dû être trop foncée. Et quand j'applique les deux ensemble ça devient trop foncé. Celui-là tout seul je trouve trop lumineux. Par contre le mat tout seul ça marche bien. Mais dès que j'essaye de remettre celui-là par dessus alors ça devient trop et... Je sais pas, j'ai hâte de bronzer un petit peu, oui, parce que je pense qu'il sera plus adapté pour moi. Pourtant j'ai vu des personnes qui avaient à peu près le même teint que moi et il leur allait très bien, donc je comprends pas. Sur moi ce bronzer là, je suis en demi-teinte parce que je crois aussi que je l'avais tellement mis sur un piédestal qu'au moment de l'essayer je me suis dit ouais, il est beau. Mais c'est tout, je veux dire c'est un bronzer, ça n'empêche que ça reste un beau bronzer, mais pas aussi waouh que je l'imagine. Un produit de chez Kiko, donc de la collection de Noël, et c'est leur blush Magical Holiday en teinte Morning Star Biscuit. Alors là c'est le blush que j'ai, vous voyez, c'est hyper lumineux, on est bien d'accord hein. En plus bon j'ai un truc encore en plus par dessus, hein, la fille qu'on n'a jamais assez, mais il est très joli, ça pour le coup, petit prix, gros coup de cœur. Mais si vous n'aimez pas les blushs lumineux, irisés, c'est pas pour vous. Ensuite j'avais acheté des petites éponges de la marque Sigma. Pour moi ces éponges là, grosse déception. Ce sont des cailloux. Alors j'adore la forme de l'éponge parce que hyper pointue, du coup hyper précise pour aller dans les angles et tout ça, ça j'aime beaucoup. Mais alors la texture de l'éponge c'est trop dur, vraiment trop dur. Personnellement je n'aime pas ce genre d'éponge trop dure. Donc pour moi c'est un flop, surtout Sigma, c'est décevant. Je vais essayer de finir avec les petits produits Kiko que j'ai sélectionnés dans mes coups de cœur soldes. Ce sont les petites ombres hein, comme ceci, ce sont les petites ombres, j'ai eu tellement à tout petit prix, magnétique impact. J'ai la teinte 04, 05, 06, c'est super beau. Je vous les swatch, ces petites ombres à paupières. Je les ai pas encore mises dans la palette magnétique que je vais m'acheter. Merci à celles qui m'ont soufflé l'idée d'aller chercher la palette magnétique sur AliExpress. C'est vrai que j'y avais pas pensé et je vais l'acheter sur AliExpress du coup parce que c'est pas cher, mais bon, je vais l'attendre un petit peu longtemps. Pour l'instant, elle reste dans leur petite boîte, mais je vais l'acheter sur AliExpress. Donc merci à celles qui me l'ont soufflé, c'est gentil. Donc voilà les
trois teintes que j'ai choisies, vous voyez la lumière qui se dégage des ombres à paupières, elles sont vraiment magnifiques. Et par contre à appliquer au doigt. Vraiment au doigt, voilà, on a vraiment le résultat que j'ai là en swatch parce que c'est vraiment à appliquer au doigt. Je trouve que c'est très très crémeux, très métallique, très lumineux. Et voilà, franchement, c'est pareil, hein, Kiko, ils font souvent des soldes, ils en refont dans l'année. Je crois que ça, elles sont toujours dispo. Donc on a 04, 05, 06 si vous voulez les références. Elles sont vraiment très jolies. Ensuite, donc on termine avec les petits produits Kiko. Je pense que c'est juste ça que je vous avais mis de côté. De toute façon, j'ai fait toute une vidéo sur mes produits Kiko. Vraiment, j'ai pas été déçue hein, de ce que j'ai acheté au solde. La vidéo, je vous la remettrai juste ici si vous souhaitez aller la voir. Ouais, j'avais fait un joli petit craquage chez Kiko. Mais voilà, ce sont vraiment les produits qui ont retenu le plus mon attention, en tout cas dans ce que j'ai acheté. Et cette petite highlighting drop là en fait partie, parce que pour moi bah, c'était une découverte, hein, ces petites fioles là d'highlighter, je crois que Cover FX en font d'ailleurs, qui sont très connus. Il y a London quelque chose compagnie ou un truc, enfin bref, peu importe, mais ça c'est magnifique, c'est magnifique. Alors par contre, je pense que c'est pas fait si vous avez une texture de peau un petit peu granuleuse ou des choses, voilà, ça met quand même assez l'emphase sur la texture de peau, donc mais vous regardez-moi ça, regardez-moi ce que c'est beau. Ah, ça j'adore, ça c'est mon gros coup de cœur du moment. J'adore ce truc là, c'est magnifique. On va continuer dans les highlighters pendant qu'on y est. J'essaye de faire quand même des petites transitions un peu sympathiques, je fais quand même des efforts hein. C'est le highlighter de chez Inglot, donc ce petit highlighter là, je l'ai en, je crois que c'était la teinte 12 il me semble, oui c'est la teinte 12. C'est le Intense Sparkler Inglot, donc c'est un enlumineur visage, yeux et corps. Il est pailleté. Il est clairement pailleté. Donc voilà, j'étais pour le visage, la paillette, oui, mais pas tout le temps. Donc ça dépend de mes jours. Mais ça, c'est clairement pailleté. Je vais vous le montrer ici. J'essaye de vous en mettre un peu plus. Ouais, je pense qu'on va voir que c'est un petit peu pailleté là. En revanche, c'est très joli. C'est une couleur un peu rose gold, comme ça. Pêche, rose gold. Après, c'est des micro paillettes. Donc c'est très fin, c'est très joli quand même. Donc c'est pas un flop. Simplement, je voulais vous en parler au cas où vous souhaitiez avoir cette highlighter là, notamment en teinte douce, parce qu'apparemment elles ne sont pas toutes avec des micro paillettes. C'est une très belle teinte, on est d'accord. Mais peut-être plus à utiliser si vous n'aimez pas les paillettes, il y a toujours moyen d'utiliser vos produits sur le corps, sur les yeux, en coin interne. Voilà, il y a toujours moyen de les utiliser. Voilà, mais après c'est quand même très joli. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Du coup, pendant qu'on y est avec les highlighters, je vous reparle de cette palette-ci. C'était la palette BK pour le teint qu'elle a fait pour Noël. J'imagine que vous êtes assez nombreux peut-être à avoir pris cette palette là puisqu'elle était quand même pas mal soldée, et il y avait le highlighter C-Pop dedans. Alors le highlighter C-Pop, je l'ai utilisé constamment quasiment, je l'adore. Pour moi c'est le highlighter universel, je pense qu'il peut aller à tout le monde, il est très joli. J'ai utilisé celui-là en blush, c'est un blush lumineux mais en petite touche, c'est une très belle teinte. J'ai utilisé celui-là en topper de bronzer, c'est lumineux aussi, c'est très joli. Je suis très contente. J'ai pas spécialement utilisé cette teinte dorée, mais je pense qu'en sur les yeux ça marchera aussi. Et ça c'est pareil, sur les yeux c'est un joli rose gold, il n'y a pas à dire, c'est très beau. Ah ben non, j'avais pas fini avec Kiko, parce que du coup je vais vous parler de crayons pour les yeux maintenant. Alors, deux styles, deux ambiances. On a le crayon Kiko que j'avais pris en teinte 0... non pas 01, 10 en fait, dans l'autre sens. Ça c'est la teinte 10, c'est un vert kaki. Il est très beau. J'aime beaucoup ces crayons là, ces crayons Kiko où on a un petit embout mousse de l'autre côté, bon, que je n'utilise pas. Mais les crayons tiennent très bien. Ils sont ni trop gras ni trop secs, ils sont parfaits, ils tiennent bien en muqueuse, je les aime beaucoup. Donc voilà, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur. Et bien sûr, donc là c'est pas le même budget, c'est les crayons Marc Jacobs qui sont comme ceci. Là c'est celui que j'ai mis en muqueuse inférieure, je sais pas si on va bien se rendre compte. Mais je les adore, donc il me reste une teinte à avoir de cette collection là. Celui-là c'est un teinte Iced, il est très beau, c'est un blanc neige, une pailleté. Il est juste là. C'est pareil, il marque très bien, ils sont beaux parce qu'ils sont très lumineux. Je les adore, voilà. Ils sont quasiment tout le temps en solde, ces crayons là. Donc voilà, attendez les soldes ou alors
les codes moins 25% passent sur les crayons Marc Jacobs, sont les eyeliners Glam Glitter, parce qu'il y a plusieurs types de crayons Marc Jacobs. Et là, je vais vous faire une transition digne des plus grandes youtubeuses. Je continue avec la marque Marc Jacobs. Mais je suis folle. Et c'est les liners, ces derniers liners, ils étaient déjà en solde et franchement, je les adore. C'est le liner que j'ai utilisé aujourd'hui. Et là, c'est un liner gris métallisé. J'ai racheté deux teintes, je les adore. Ils font des tracés très fins. C'est très pigmenté. Là, c'est un gris métallisé magnifique. Ça, c'est la teinte Still the Show. Ce sont des pinceaux mousse comme ça. J'adore la pointe, j'adore la teinte. Ça change du noir en fait. J'aime beaucoup les liners de couleur, mais ce gris métallisé, il a le chic du noir en ayant un côté un peu original du gris métallisé. Bref, j'adore ce liner. Donc c'est pareil, les 25% passent sur les liners. Ils sont très bien. Et en liner toujours, j'avais eu le petit kit Fenty. Je vous avais déjà mis ce liner dans mes favoris et c'est de nouveau un favori parce que clairement cette pointe est fantastique. C'est un peu comme la pointe du liner Too Faced. Moi je le trouve bien noir. Je trouve qu'il marque bien sur les fards. Il fait des tracés très fins. Après ça dépend aussi de vos goûts, mais pour moi le liner Fenty c'est le Fly Liner. Je l'adore. Ensuite du coup on va passer aux produits lèvres parce que je vais continuer avec la marque Fenty Beauty. Et là c'était un petit Stuna Lip Paint qui se présente dans ces petits flacons là. Donc là c'était une miniature, mais il y en a clairement assez. Et là c'est la teinte Underdogs. Alors je ne sais pas si cette teinte là existe encore, mais elle a cette formule de rouge à lèvres qui est disponible constamment et c'est une de mes formules de rouge à lèvres préférées parce que ce ne sont pas du tout desséchants pour les lèvres et parce que j'adore l'applicateur. Il est très particulier, vous voyez, il est comme ça. L'applicateur, il est tout petit, mais voilà, moi j'aime bien. Après, cette teinte-ci, elle est un petit peu foncée. Mais voilà, vous voyez comment c'est opaque, comment c'est fin, comment ça s'applique hyper bien. Une teinte foncée comme ça, il faut que ce soit opaque, il faut que ce soit vraiment bien appliqué, il faut que ce soit net, je veux dire. Donc sur cette teinte là, moi je l'exige vraiment, voilà, une formule qui va vraiment faire quelque chose de net, de très net, parce que sinon ça se voit, ça fait tout de suite dégueulasse. Donc voilà, moi cette formule de rouge à lèvres là, je vous la conseille vivement, elle est très bien. Maintenant je vais vous parler de trois rouges à lèvres, parce que j'ai mis dans une petite catégorie à part, surtout le ciselé, voilà. J'avais un rouge à lèvres ciselé, un rouge à lèvres Marc Jacobs et un rouge à lèvres Givenchy, un rouge à lèvres Givenchy. C'est pas un rouge à lèvres, c'est un gloss, Givenchy. Ah, gloss. C'est un gloss, c'est la teinte 04. Alors pourquoi je l'ai mis dans une petite catégorie à part? Parce que ces produits sont merveilleux, certes, mais on paye vraiment la marque. Donc c'est typiquement le genre de produit que je vais acheter pendant les soldes parce qu'on peut avoir, je trouve, cette qualité de produit dans des marques qui vont être peut-être un peu plus petit prix. Et voilà le gloss Givenchy. Il est très beau, hein, le petit embout, il y a un petit... est-ce que vous voyez le petit embout? Il y a un G dessus. Donc voilà, c'est hyper travaillé. Ça sent bon, ça sent la framboise. C'est pas celui-là, la framboise, qui a des problèmes? Il me semble que c'était celui-là, la framboise, qui a des problèmes. C'est la teinte 04. C'est le gloss interdit vinyle de Givenchy. Donc c'est très joli, on est d'accord. Mais on paye la marque. Donc, typiquement le genre de truc à acheter au solde. Si vous tombez là-dessus au solde, ouais. Il est très beau. Pareil pour les rouges à lèvres Marc Jacobs. Bon, on peut toujours avoir les 25%. Ce sont des rouges à lèvres qui sont très bien. Ça c'est le Detox, le 508, c'est le marque de Marc Jacobs. C'est un rouge à lèvres très particulier, assez froid. Il est juste ici. J'ai beaucoup aimé le porter, je trouvais que ça changeait, mais voilà, c'est le genre de teinte qu'il faut oser. Ça c'est le 508, donc dans le marque de Marc Jacobs. Ils sont très bien les rouges à lèvres Marc Jacobs, c'est pareil. Et donc un rouge à lèvres ciselé, c'est la première fois que j'avais même un produit de cette marque, parce que je n'avais jamais testé ciselé. Et c'est la teinte 24, c'est celle que je porte aujourd'hui, elle est très belle, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Le raisin est bien travaillé, regardez, ça fait un genre de, je sais pas, d'octogone, de décagone, je sais pas, j'ai pas compté. J'ai pas compté, voilà, le raisin est très beau. Le rouge à lèvres s'applique super bien, c'est hyper crémeux. Alors ça, c'est pas des rouges à lèvres mat, hein, c'est pas des rouges à lèvres sans transfert. La tenue n'est pas infinie, mais voilà, c'est crémeux, ça s'applique bien, c'est très beau.
Mais c'est très cher, c'est vraiment très très cher. Mais je peux pas dire que ce soit, enfin c'est pas mauvais, hein, loin de là. C'est vraiment de très 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 beaux produits, clairement. En produits lèvres par contre, tout petit prix, tout petit prix, et là qui valent mais carrément la peine, c'est les Lip Story de Sephora. Je vous en ai sorti que 2, mais j'avais acheté là tout un coffret. Ces petits rouges à lèvres là, alors oui, étui en carton, là on n'est pas du tout dans le même style que du Sisley ou du Marc Jacobs, mais les produits à l'intérieur n'ont rien à leur envier, clairement. Là je vous ai sorti 2 teintes, donc j'ai la teinte 35 hein, qui est la Lip Story, donc il y a un mat, parce qu'on a 3 finis en plus dans les Lip Story, des mats, des crémeux, des métalliques, donc il y en a pour tous les goûts. Là le mat c'est un superbe corail que je vais être ravie de sortir là au printemps, il est juste magnifique. Ils s'appliquent super bien, ils sont très agréables à porter, voilà le raisin est marqué mat dessus. Donc oui, après le packaging c'est du plastique et du carton, mais franchement moi je les trouve chouettes en plus avec leurs petits dessins dessus. Et là j'ai la teinte 11, donc ça c'est un crème et c'est la teinte Fireside qui est un marron très joli. Voilà, il est juste à côté, mais hyper pigmenté, ils sont hyper bien. Alors ces trucs là vous pouvez les trouver en solde à moins de 5 €, parce qu'en temps normal ils sont à je crois environ 10 €, et quand ils sont en solde ça coûte 3 fois rien. Mais allez-y, foncez quoi. Mais même à 10 € franchement ils valent vraiment le coup ces trucs là. Une petite découverte pour moi, parce que autant les Lip Story je les connaissais déjà depuis longtemps, autant ça on n'en a pas entendu parler, et je trouve que c'est assez innovant et que ça change et que personne n'en a parlé, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que alors on aime ou on n'aime pas, c'est clair, parce que c'est particulier encore une fois. Alors c'est de Too Faced, c'est les Peach Puff. Moi je vous en ai déjà parlé parce que je les adore, clairement. J'en ai acheté un deuxième justement. Là c'est la teinte Sipping Tea, et ça se présente avec un petit embout mousse comme ça. Et la texture de ces trucs là, donc on tourne pour faire sortir le produit, et la texture de ces trucs là c'est tellement fin. Première couche, elle est en transparence, mais on a quelque chose de très régulier sur les lèvres, quelque chose qui laisse un peu apercevoir la lèvre en dessous, mais qui teinte de façon très jolie, très douce, et on peut mettre une deuxième couche par dessus. Je vais attendre qu'il sèche, je vais vous montrer. Et ça donne vraiment un effet léger, sans effet de matière du tout sur la bouche. Ça sent super bon, la pêche là, leur figue ou je sais pas quoi, j'adore. Il y a vraiment des très jolies couleurs dans cette collection là, et je comprends pas qu'on n'ait pas plus entendu parler de ces petits produits là. Ils ont l'air de vouloir être soldés, et si vous pouvez tomber dessus, essayez. Voilà, avec une deuxième couche, vous voyez, on peut avoir un effet quand même plus opaque, plus intense. Bon là c'est un joli marronné quoi. Mais j'ai beaucoup aimé ces produits là. Je trouve qu'ils sont encore mieux que les Powder Puff de NYX, parce qu'ils sont plus fins. Et là je ne vais pas vous étonner, le prochain produit dont je vais vous parler c'est le Hi-Fi Shine de Urban Decay, que je me suis procuré au solde. Alors cette teinte là en plus elle était plus soldée que les autres, alors je n'ai pas compris pourquoi, mais j'étais bien contente. C'est le Wild Side de Urban Decay. Et donc c'est celui-là que je porte juste au centre des lèvres. Il a des reflets holographiques tellement jolis, entre doré, pêche, rose. Il est juste magnifique. Regardez ça. Rose, doré. Alors faut aimer l'effet holographique pailleté hein, sur les lèvres, sinon ce produit-là n'est clairement pas pour vous. Il peut se porter seul ou accompagné. Donc ces glosses là, ils ont un effet mentholé sur les lèvres, donc si vous n'aimez pas l'odeur de la chlorophylle, c'est clairement pas pour vous. Et si ça vous gêne pas, ça ne pique pas, absolument pas sur les lèvres. Ça n'a pas un effet qui pique quoi. C'est doux, c'est très doux. J'adore. Les Hi-Fi Shine, j'adore, vraiment. Et dernier petit produit lèvres dont je voulais vous parler, et ce sont les produits lèvres de chez Jeffree Star. Je les aime beaucoup, ce sont les velours liquid lipstick. Et ce que j'aime aussi dans ce genre de rouge à lèvres, alors le packaging est super beau, il est holographique, pailleté de fou, mais à l'intérieur c'est pas pailleté. Bien que là c'est quand même une teinte un peu métallisée, c'est un mauve froid métallisé. Très joli, alors c'est pareil, c'est une teinte un peu particulière, mais je voulais surtout vous parler de la formule de ces rouges à lèvres là, parce que là voilà, la teinte c'est un métallisé mauve, mais j'adore hein, c'est super beau. Ça c'est la teinte Clout, pas Cloug mais Clout, je sais pas comment ça se dit. C'est la teinte Clout, il est très beau, mais ce que j'aime surtout dans les lipsticks velours là de Jeffree Star, c'est qu'ils sont hyper agréables à porter en fait. Ils bougent pas,
Ils sont fins, ils s'appliquent bien, ils sont opaques. Bref, la formule est géniale. Je les aime beaucoup, beaucoup. C'est tout pour les produits lèvres. Alors comme je n'ai pas envie de terminer sur un flop, je vais vous en parler tout de suite. Parce que ouais, il n'y en a pas eu énormément finalement des flops. Mais là, c'est le flop de chez Flop, de chez Mega Flop. Trêve de suspense, je vous en parle tout de suite. J'ai revu la vidéo où j'étais tellement contente de vous dire que j'avais cette poudre. Et quand je l'ai essayée, j'étais mais tellement déçue. Et c'est la poudre de chez Laura Mercier. C'est la Glow. Qu'on s'entende bien, c'est pas la translucente normale, c'est la translucente Glow. Poudre libre, fixante, transparente, éclat. Moi quand je lis ça, j'ai envie d'une poudre qui va me donner un effet lumineux sur le teint. Sauf que là, alors il y a un petit pinceau avec qui est sympa. Sauf que là, c'est le highlighter que j'ai mis aujourd'hui. Le highlighter que vous voyez là, doré, c'est la poudre de Laura Mercier. Ce n'est pas une poudre de finition. Je suis désolée, c'est un highlighter ce truc-là. Alors, heureusement, je l'ai swatché avant de me le mettre sur la figure parce que sinon j'aurais été en mode boule à facettes. Bonsoir. Ça aurait pas été possible du tout. Je vous le montre, je vous le swatch. Ne vous faites pas avoir. Ça, c'est juste pas possible. Je suis désolée. Je vous montre. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est pas une poudre lumineuse, c'est un highlighter. En plus, c'est hyper doré. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors certes, c'est pas un highlighter hyper puissant, on est d'accord. Mais ça, c'est pas possible en poudre de finition. C'est beaucoup trop irisé, beaucoup trop lumineux. Pour moi, ça a été un peu catastrophique ce produit-là parce que voilà, j'avais envie d'avoir la poudre de Laura Mercier. Je me suis dit ah Glow super, ça va être lumineux, ça va être joli sur le teint, ça va. Parce que j'aime bien avoir un teint un peu lumineux, moi pas trop mat. Et là franchement, mais quand j'ai vu le truc, j'ai dit c'est pas possible. Si on met ça sur tout le visage, ça peut pas marcher. En tout cas pas sur moi. Je suis déçue. Je l'utiliserai, hein, je l'utiliserai sur le corps, je vais l'utiliser en highlighter, mais vous voyez un peu le truc. Je peux pas mettre ça partout sur la figure. En plus c'est pas le format voyage, on est d'accord quoi. J'en ai combien? J'ai 29 grammes quand même de poudre comme ça dedans. Ma déception des soldes. Voilà. Et on va terminer donc avec les palettes. Les palettes que j'ai achetées pendant les soldes. Et puis bah, vous aurez pas trop de surprises parce que la plupart je vous les ai montrées en action. Donc la première palette dont je vais vous parler, c'est la palette Marc Jacobs, la Electric. Et c'est la gamme Iconic. Donc c'est une petite merveille. Le packaging est très joli. Et à l'intérieur, je vous avais fait toute une vidéo sur cette palette là. Je vous la remettrai juste ici. Si vous ne l'avez pas vue, voilà. Les fards sont très beaux. Ils se travaillent très bien. On a une belle pigmentation. Voilà. Mais c'est typiquement le produit à avoir en solde parce qu'elles sont quand même chères ces petites palettes là. Ensuite, nous avons la palette Too Faced et c'est la palette framboise. Alors la Razzle Dazzle Berry Eyeshadow Palette. Voilà, c'est ça son petit nom. La palette framboise. Déjà, j'aime le packaging, j'aime le format. Je trouve ça joli. Ça sent super bon la framboise, c'est incroyable. On a un joli miroir avec une petite framboise toute mignonne. On a 7 fards dans cette palette là. J'avais adoré la palette ananas, je l'adore encore. Et bien j'adore la palette framboise. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Notamment ce fard là, alors qu'il est dans un sacré état, ce petit à petit je le creuse pas mal, mais alors ce fard est d'une beauté, appliqué au doigt, hein, à appliquer au doigt ou à appliquer avec un pinceau mouillé, c'est là qu'il prend vraiment toute sa dimension, mais celui-là est très beau aussi. Celui-là c'est un noir avec des micro paillettes dedans, des paillettes bleues, des paillettes violettes, et les paillettes restent en fait, c'est un mat avec des jolies petites paillettes dedans. Je trouve que c'est vraiment très joli, j'adore. Les fards mat travaillent super bien, irisés, j'adore. Énorme coup de cœur, j'étais passée à côté de cette palette alors que ma couleur c'est le violet. Je suis folle, j'ai failli rater ça. Clairement, c'est bon. Elle est adoptée celle-ci. Je vais devoir quand même faire un tri dans mes palettes. Je crois que je vais vous préparer ça. Si ça vous dit, dites-moi en commentaire si ça vous dit qu'on le fasse ensemble ou pas. Va falloir que je fasse un tri et je pense que ça va être très dur. Mais il faut quand même que je fasse un petit tri et que, voilà, que j'enlève certaines de mes palettes, je pense. Que je mettrai à vendre ou à donner tout simplement. Pour faire des heureux, mais je pense que ça va être un exercice très difficile pour moi, très difficile. Mais bon, on verra ça ensemble. Je parle de la dernière palette que je me suis procurée au solde. Alors, les 3 palettes là,
La marque Jacob je sais pas, mais je pense que la petite framboise, si vous l'avez pas eu, vous pourrez sûrement l'avoir à nouveau, elle sera sûrement de nouveau soldée, voilà. Si vous l'avez pas, n'hésitez pas, et si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-la. Et celle-ci c'est pareil, si vous l'avez pas eu au dernier solde, je pense que peut-être qu'elle ressortira, parce que moi je l'avais loupée l'année dernière, puis elle est ressortie cette année. Donc la Natural Lust de Too Faced. C'est une palette assez nude, mais encore une fois, il y a vraiment de très très jolis fards dans cette palette et j'ai adoré l'utiliser. Voilà, quand j'ai voulu des looks nude à mettre avec mes rouges à lèvres un peu flash, là, comme le Fenty ou trucs comme ça, j'ai adoré utiliser ces fards-là. Ils sont très réussis. C'est un peu, c'est la même... c'est le même genre de fard qu'on va retrouver dans la palette framboise, c'est des mats qui se travaillent très bien, des irisés, des métalliques lumineux. J'ai été ravie de la trouver et en plus soldée je crois à moins 50%. Très content. Et voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo top flop favori déception et voilà mes avis en fait sur mes achats soldes de janvier. J'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir. Merci à tous ceux qui me laisseront un pouce en l'air. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui me laisseront un commentaire. Merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Voilà. Juste merci d'être là. Vous aurez compris. N'oubliez pas d'activer votre petite clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.